Voici, moi et les enfants de l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes, des témoignages et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ésaïe 8, 18. Même si sa famille fut introduite dans de profondes et terribles expériences par lesquelles il passait, parce qu'il était prophète, non seulement pour les nations, mais spécialement de Sion. Vous voyez ici la place occupée par Sion dans la deuxième partie des prophéties d'Ésaïe. Sion devait avoir une plus grande valeur pour le Seigneur en constituant le caractère représentatif de sa pensée, et devait parvenir à cette position dans laquelle la souveraineté du Seigneur serait quelque chose d'établi sur un solide fondement. Ce n'est pas de la doctrine de l'enseignement, de la théorie, ni un fait historique que Jésus soit monté à la droite de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous étudions dans un livre, mais quelque chose qui a été forgé en nous par des voies amères et des expériences très profondes. Si bien que la connaissance que nous avons de sa personne n'est pas une connaissance ordinaire, mais que nous avons acquise pour un dessein particulier. Oh, que de tentations quand nous passons par ces épreuves. Que d'occasions il y a pour l'ennemi de se jouer de nous quand le Seigneur nous fait passer par ces feux. Et vous voyez, Sion est quelque chose qui se forge dans le feu. Sion, c'est le témoignage pour Israël de l'absolue souveraineté du Seigneur Jésus. Encore une fois, il y a un très grand besoin aujourd'hui pour l'Église de restaurer la position de l'absolu Seigneur et de Christ. Son impact sur ce monde a très largement été perdu. La raison est que le Seigneur Jésus n'a pas sa place comme souverain absolu. Toutes sortes de choses ont pris la place de la souveraineté absolue de Jésus-Christ, c'est-à-dire du gouvernement absolu. Conseil, comité, ou tout ce que vous voudrez occupe la place au lieu de son gouvernement exclusif. Mais marcher dans ce que signifie Sion, c'est un chemin coûteux. Ce n'est pas du tout une voie facile. C'est pourquoi il y a un chemin, sur ce chemin, souvent eu des abandons, et des choses plus faciles ont été mises à la place. Il n'est pas facile de s'attendre au Seigneur d'être gouverné entièrement par le Saint-Esprit. C'est une voie difficile. Et vous serez mis de côté si vous mettez votre main sur les choses de Dieu. À l'exemple de Saül, l'homme de la chair, vous serez rejeté par le Seigneur si vous saisissez les choses avec vos propres mains. C'est de cette manière, en ces termes, que la question se pose. Est-il Seigneur? L'Église n'a pas été préparée à payer ce prix. Elle a perdu son témoignage. Puisse le Seigneur établir ce témoignage au sein de l'Église. Maintenant, abordons une autre chose concernant ce témoignage. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Ésaïe 25, 7, 8. Sur cette montagne, Sion, le témoignage est pour le triomphe complet du Seigneur sur la mort, le témoignage d'une vie qui a vaincu la mort. Cela procède de son absolue seigneurie. C'est une partie de cela. Mais elle se manifestera là où le Seigneur obtiendra le peuple de Sion. Et vous aurez un témoignage de vie inhabituel. La chose que nous devons toujours considérer, c'est que si vous obtenez un peuple qui soit entré dans ce que Sion signifie, en parvenant à la plus pleine pensée que Dieu possède dans son Fils, vous trouvez la vie. Or, je vous dis que je chéris cet aspect du témoignage très chèrement, immensément. Pour moi, c'est le plus important. Que nous soyons maintenus dans la vie, pas simplement des gens qui ont un enseignement spécifique, une certaine lumière concernant la vérité, mais qui peut-être sont aussi morts que l'on peut l'être. Car il est possible d'avoir une merveilleuse somme de vérité, mais d'être entièrement mort. Cependant, que l'enseignement soit ou non compris par les gens qui viennent, notre désir, c'est que la première chose qu'ils rencontrent et enregistrent, ce soit quelle vie ils peuvent vivre ici. Non pas quel enseignement il y a ici, mais quelle vie ils peuvent rencontrer. Vous-même, revitalisés, régénérés, par la simple écoute de ces enseignements. Oui, la mort a été engloutie. C'est cela le témoignage. C'est cela qui régénère et redonne vie aux croyants, à l'écoute. Et c'est ici une partie du témoignage pour Israël. Et qui dira que l'Église dans son ensemble n'a pas besoin de connaître d'une manière nouvelle la puissance de sa vie de résurrection. Est-ce que ce n'est pas cela qui est justement nécessaire? C'est réellement ce que beaucoup recherchent.
Ils essaient de l'obtenir dans de grands mouvements organisés. Ils ressentent ce besoin de vie pour réagir contre la mort qui a fait son entrée. Cela ne doit pas être pris pour un jugement ou une critique, mais nous pouvons dire que cette vie ne peut jamais être fabriquée, ne peut jamais venir à la suite de grands efforts. Elle est là où le Seigneur ressuscité est élevé, là où il a sa place, et cette place est seulement la conséquence d'un travail. Vous devez souffrir pour cette vie, vous ne pouvez pas l'obtenir à bas prix, vous ne pouvez pas la produire par des moyens humains, elle peut seulement surgir hors de la mort, par la résurrection. Et cela coûte, c'est le prix à payer.